J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les écosystèmes, souvent appartenant à des marques qui proposaient tout, du smartphone jusqu'à la maison connectée. Et cette fois-ci, j'ai décidé de vous parler de l'écosystème d'Amazon, qui n'est pas forcément le premier selon moi qui l'on pense quand on parle d'écosystème. Il est pourtant l'un des écosystèmes que j'ai vu le plus présent chez les personnes que je connais. Je pense que vous connaissez tous Amazon pour avoir été l'entreprise qui a changé la manière dont on achetait une bonne partie de nos objets. Et étonnamment, comparé à ce qu'on pourrait croire, la course de l'assistant connecté à la maison a été lancée par Amazon et non par Google. Le premier Amazon Echo étant sorti en 2014 comparé à 2016 pour le Google Home. Bien qu'en France, le Amazon Echo ait mis plus de 4 ans à sortir comparé à sa date aux États-Unis. Et c'est ça qui a lancé l'écosystème d'Amazon. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de chaque produit, mais je voudrais quand même notifier que pendant un temps, Amazon a essayé de vendre leur propre téléphone et leur propre tablette. Le smartphone a été un échec et la production a été arrêtée un an après la sortie de ce dernier. Par contre, les tablettes sont elles pourtant bien toujours vendues. Mais pas de notre côté en France. Elle est sous le nom de la marque Fire, comme l'était le téléphone à l'époque, mais sont malheureusement indisponibles sur Amazon France. Donc pour ce qui est de la base de cet écosystème, ça va être les enceintes Echo. Elle est la partie principale de cet écosystème, tout en étant la plus ancienne. C'est une enceinte connectée qui existe sous de nombreuses variations. Certaines avec des écrans et d'autres non. Elles sont aussi plus ou moins grandes. Il en existe même qui sont vendues pour pouvoir être intégrées à votre voiture directement. Qui est comparé aux autres écosystèmes une catégorie de produits qu'ils n'ont pas encore attaqué. Bien que maintenant, les voitures les plus récentes permettent de connecter votre smartphone pour pouvoir avoir ces intégrations dans votre voiture. Mais aucun autre écosystème n'avait créé de produits physiques pour pouvoir s'intégrer directement dans votre véhicule. Toutes ces enceintes vont servir de concentrateurs pour pouvoir rendre votre maison connectée. Donc, comme pour les autres écosystèmes, grâce aux nombreux appareils disponibles sur le marché, comme pour les lumières et autres. Amazon, de ce côté-là, ayant la chance d'être un écosystème dont les marques ont envie d'être compatibles, ce qui leur permet d'avoir un large choix. Surtout pour la plupart de ces produits, Amazon possède ses propres marques et crée eux-mêmes leurs propres produits. Ils ont pour les télés le Fire Stick qui permet de convertir votre télé en télé connectée. Il y a aussi la partie caméra qui est un peu plus ambiguë dans le contexte car Amazon a acheté deux entreprises de caméras différentes, Blink et Ring, mais qui, dans l'absolu, vendent le même type de produit. Ils n'ont pas fusionné ces entreprises, ils les ont gardées comme telles, comme elles étaient, séparées l'une de l'autre. Mais ça permet à Amazon d'avoir un plus large panel d'offres de caméras, sachant que ces dernières vendent toutes les deux des sonnettes avec des caméras intégrées. Ils ont aussi Kindle qui est leur plateforme qui vous permet de vous acheter des e-books et de pouvoir les lire sur l'application, bien aussi comme les liseuses qu'ils vendent sous cette même marque. Ils ont de ce côté-là plusieurs modèles adaptés à chaque personne. Après, de ce côté-là, Amazon reste une assez grosse entreprise qui va faire l'acquisition de plusieurs autres petites entreprises sans forcément scotcher leur nom dessus pour montrer que c'est Amazon. Ils ont par exemple une entreprise qui fabrique des routeurs pour eux qui s'appelle Hero. Ils ont aussi d'autres entreprises un peu moins communes comme Zoox, qui est leur entreprise pour lancer des taxis qui sont complètement autonomes. Il y a donc beaucoup de branches à Amazon, il y en a trop même, je ne pourrais pas tous les explorer et elles ne font pas forcément toutes partie de leur écosystème. Mais ce qui relie tous ces appareils, en plus de la maison connectée en une seule interactivité, ça va être le site même d'Amazon, dans sa partie de vente de produits. Tout est relié à leur site de e-commerce. Par exemple, les livres que vous achetez directement sur Amazon vont directement se retrouver dans l'application Kindle. Avec Alexa, vous pouvez directement commander des produits à la voix avec votre assistant connecté. Les échos vous informent de quand un livreur arrive à votre maison, et donc les sonnettes vous permettent de prévenir le livreur d'où poser le colis ou de l'informer si vous allez arriver directement. En plus de tous ces produits, on pourrait dire que Amazon, suite à l'échec du Fire Phone, n'a pas réussi à rentrer dans nos téléphones pour y intégrer leur écosystème, et pourtant, il y a bien pourtant l'appli de base de commande d'Amazon. Ensuite, vous avez l'application Kindle, vous avez aussi l'application Audible qui vous permet d'écouter des livres audio, l'application de streaming Twitch qui leur appartient également, d'autres entreprises dont ils ont fait aussi l'acquisition. Pour la maison connectée, il va y avoir l'application qui vous permet de contrôler tous vos appareils. Et en plus de ça, il existe même une application Alexa qui vous permet directement d'avoir l'assistant connecté sur votre téléphone. Ça reste donc
comparé à ce qu'on pourrait croire, un écosystème assez large. Peut-être pas autant d'intégration que vous pourriez avoir avec les autres écosystèmes, surtout que ce soit contrôle du téléphone avec l'assistant ou autre, mais il est assez ancien et l'un des plus intégrés, donc il fonctionne complètement. Malheureusement, je ne l'ai pas directement chez moi, je ne pourrais pas faire de retour sur ces produits malheureusement. Je sais que par contre chez ma belle famille, ils l'ont et de ce que j'ai pu voir, ça fonctionnait correctement. En espérant que cette vidéo vous ait plu, malgré le fait que ça soit l'entreprise avec l'un des écosystèmes les plus larges possibles, et dont je ne me serais pas donné plus de lignes pour le faire, sinon la vidéo a pu quasiment durer 30 minutes, mais chose que je ne voulais pas. J'espère donc que ça vous a plu, c'était Uglul, et à plus.